C'est pas parce qu'il est beau puis qu'il va à l'église qu'il est vraiment un homme de Dieu envoyé par ses anges pour te rendre heureuse. On doit être sage dans nos décisions et pour ça, il est nécessaire de se poser les vraies questions. Une des phrases que les pasteurs entendent souvent quand il est question de divorce, c'est il ou elle n'est pas la même personne que j'ai mariée. Et c'est vrai, bon, c'est possible, hein? Ça se peut qu'après plusieurs années de mariage, ça se peut que notre partenaire change radicalement dans certains domaines de leur vie. Ça se peut aussi que des circonstances catastrophiques transforment complètement le caractère de la personne. C'est sûr que c'est là des points difficiles qu'il faut aborder, c'est des défis de mariage qu'il faut relever et souvent l'aide d'un conseiller va être nécessaire pour éviter le divorce. Mais souvent, après une bonne discussion, les partenaires vont se rendre compte qu'ils avaient déjà vu ce trait avant le mariage, mais qu'ils l'avaient seulement ignoré ou qu'ils n'avaient même jamais étudié cette facette-là de la vie de leur partenaire avant de se marier. Trop de chrétiens se marient les yeux fermés, ils sont complètement aveuglés par l'amour, puis ils pensent que parce qu'ils se marient devant Dieu dans une église, que le mariage va être parfait. Jésus a dit de bien calculer le prix à payer avant de le suivre. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc 14, 28. Mais ce principe s'applique aussi à nos relations. Avant de nous engager dans le mariage, il faut faire notre enquête. Il ne faut pas être naïf. Avant le premier rendez-vous galant, voici ce que vous devriez chercher à savoir, surtout si vous avez rencontré votre personne spéciale sur un site de rencontre ou c'est comme seulement une simple connaissance de votre entourage qui vous l'a introduit. Donc, avant de passer une soirée avec cette personne, cherchez quelques sujets en commun. Ça vous permettra d'avoir une banque de sujets de discussion, ce qui va aider à éviter les silences inconfortables. Surtout dans le cas justement d'une première rencontre après une introduction en ligne, assurez-vous de partager les informations de base à une personne de confiance dans le cas extrême où vous seriez tombé sur un personnage dangereux. Mais c'est à peu près tout. Commencez pas à faire une enquête approfondie sur la personne que vous connaissez à peine. Le but du premier rendez-vous, c'est d'apprendre à vous connaître, justement. Fait que soyez pas un traqueur d'informations, un stalker, comme on dit en anglais. Laissez la personne se présenter peu à peu à vous. La prochaine étape de l'enquête, c'est pendant votre temps de fréquentation, avant de vous engager officiellement un à l'autre. Pendant votre temps de fréquentation, c'est là qu'il faut faire une recherche un peu plus poussée sur plusieurs domaines de la vie de l'autre. Prenez le temps de connaître ses amis. Ils vont vous en dire sûrement beaucoup sur lui ou sur elle. Prenez le temps aussi de rencontrer sa famille. Puis observez la façon dont il ou elle traite ses parents. Parce que ça va vous indiquer beaucoup de quelle façon il va vous traiter ou elle va vous traiter plus tard. Regardez si c'est un homme travaillant qui relève des défis ou quelqu'un qui se décourage facilement. Regardez si c'est une femme spontanée qui aime gâter son entourage au détriment de ses propres finances. Regardez quel est son état émotionnel lorsque la météo est déprimante. Regardez c'est quoi ses passe-temps et combien de temps ou d'argent il accorde à ses passe-temps. Est-ce que cette personne préfère être seule avec vous ou elle préfère faire des sorties de groupe? À quoi ressemble sa relation avec Dieu? Est-ce que vous voyez les fruits de l'esprit qui se manifestent dans sa vie? Comment s'est terminée son ancienne relation? Et qu'est-ce que cette personne a appris de son ancienne relation? Parce que si là, votre partenaire commence à vous dire que son ancienne relation là, a échoué à cause de son ex,
que lui, il n'y avait rien à se reprocher, c'était tout de sa faute, c'est un peu louche. Est-ce que cette personne que vous fréquentez en ce moment est enseignable et est prête à accepter ses erreurs? Durant votre temps de fréquentation, il va y avoir bien sûr des beaux moments romantiques. Mais il ne faut pas que ça soit que ça. Des fois, il va falloir mettre nos lunettes roses de côté, puis sortir notre loupe pour examiner les traits de caractère de la personne. Comment réagit-il dans différentes situations? Soyez sage et analysez la situation. Vos amis proches aussi peuvent vous aider, puis vos autorités spirituelles aussi. Alors, prenez le temps d'écouter leurs observations, prenez-les en considération, même si on sait qu'au bout du compte, c'est vous qui êtes complètement le seul responsable de votre décision de poursuivre ou non la relation selon les informations que vous allez avoir recueillies. Quand vous êtes maintenant de super bons amis, que vous avez passé un bon temps de fréquentation, puis que là, vous êtes prêt à vous fiancer, que vous êtes prêt à faire le cours de préparation au mariage, là, il faut poser les grosses questions. C'est le moment où est-ce qu'on doit montrer nos comptes de banque à l'autre et où est-ce qu'on doit révéler c'est quoi nos dettes, c'est quoi nos engagements financiers. C'est à ce moment-là, quand on est rendu à cette étape sérieuse dans notre relation, c'est à ce moment-là où est-ce qu'on doit aller voir un docteur pour faire un bilan de santé complet et qu'on partage ce bilan à notre partenaire. C'est juste avant de s'engager vraiment, là, de se fiancer, c'est ça le moment où est-ce qu'on doit dire à l'autre personne c'est quoi les gros péchés, c'est quoi les mauvaises habitudes dans notre vie qu'on est en train de combattre. Que ce soit la pornographie, l'alcoolisme, le commérage même, c'est aussi le temps de s'entendre sur votre projet de vie, projet commun. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ensemble? Puis voir si vous avez les mêmes aspirations spirituelles. Parce qu'une fois que vous allez être marié, que vous allez être engagé devant l'Éternel pour être le ou la partenaire de vie de cet enfant de Dieu, vous ne pouvez pas rompre cette alliance en prétextant que vous n'étiez pas au courant.